Le Paris Saint-Germain participait pour la première fois au Final Four de la Velux EHF Champions League. Retour sur un week-end européen historique pour le club de la capitale. Rendez-vous est pris à Coubertin pour les Parisiens le temps d'un repas, avant de prendre la direction du centre de Paris et de la gare du Nord pour rallier Cologne. Quelques heures de voyage plus tard, les Rouges et Bleus arrivent enfin à l'hôtel et découvrent leur chambre pour les 4 prochaines nuits. Un dernier repas met un point final à cette journée. Le lendemain, un programme chargé attend les Parisiens. Un Final Four de Ligue des Champions n'est pas fait que d'entraînement de veille de match et de rencontres de très haut niveau. Comme Kielce, Veszprém et Kiel, le Paris Saint-Germain handball doit aussi répondre aux sollicitations de l'EHF. La première d'entre elles, une séance de dédicace pour William Acambré et Luka Karabatic dans la boutique d'un partenaire de la compétition. Un moment convivial pour les deux joueurs, mais aussi pour Germain, la mascotte officielle du club, qui a fait le déplacement en Allemagne pour soutenir les joueurs. Nous, ça nous donne un contact avec les supporters. On voit qu'il y a beaucoup de gens de nationalités différentes. Donc, et eux, ça leur permet aussi de voir des joueurs un peu de plus près et de voir qu'on est accessible aussi. Pour nous, c'est une occasion de rencontrer des fans un peu plus européens, entre guillemets. C'est vraiment un gros événement ce Final Four et ça draine beaucoup de monde. Donc, on essaye un petit peu de rendre aux gens, de les remercier d'être venus pour ce week-end-là. Après, pas non plus qu'on oublie qu'on est venu ici pour jouer et il faut rester bien concentré et pas trop s'éparpiller. Quasiment au même moment, à quelques kilomètres de là, à l'hôtel des joueurs, d'autres Parisiens sont aussi au travail. Cette fois, c'est la presse qui monopolise l'attention de Nicolas Karabatic, Daniel Narcisse, Lucas Ballot ou encore Thierry Omeyer. Ce n'est qu'en milieu d'après-midi que les Rouges et Bleus touchent leur premier ballon, entraînement de veille de match pour Jeffrey Mtima et ses coéquipiers dans un gymnase en périphérie de Cologne. C'est quelques heures plus tard que les Rouges et Bleus pénètrent dans la Lanxess Arena. Si la présentation des équipes a été annulée pour cause de violentes pluies, joueurs et supporters ont eu plusieurs longues minutes pour échanger quelques mots, selfies et autres dédicaces. Un des moments les plus appréciés par les fans de handball venus assister au Final Four. C'est jour de match et alors que les supporters commencent à garnir les alentours de la Lanxess Arena, les salariés du Paris Saint-Germain partis très tôt de Paris dans la matinée arrivent enfin à Cologne pour soutenir leurs joueurs et se mêler bientôt à leurs homologues allemands, polonais et hongrois, le tout dans la bonne ambiance. Pendant que certains profitent du soleil et de la fan zone, d'autres sont déjà dans leur match. À moins de 2 heures du coup d'envoi, les Parisiens arrivent à la Lanxess Arena et découvrent leur vestiaire pour la première fois. Puis vient l'heure de l'échauffement, la pression monte encore d'un cran. On est parti à 5h30 du matin. C'est un des plus grands jours de l'année pour nous. On va gagner. They are the best team here in Cologne, so they will make it. Ici c'est Paris! Ça y est, le moment tant attendu est enfin là. Après la cérémonie d'ouverture et l'entrée des joueurs, 60 minutes séparent le Paris Saint-Germain handball d'une finale historique en Ligue des Champions. Nouveauté de l'événement cette année, la présence de caméras sur les arbitres qui offre aux spectateurs des images inédites de ces rencontres. Face à Kielce, les Parisiens ne sont pas loin de réussir. Onroubia, Omeyer, poussés par le public, prennent la tête de la rencontre à plusieurs reprises. 16 partout à la pause, tout est encore possible. L'entame de deuxième période est-elle délicate pour les Rouges et Bleus, qui finissent tout de même par reprendre la tête à 15 minutes du terme. Mais dans les derniers instants, la balance finit par pencher en faveur de Čupić et ses partenaires. Here
goes. Zorman, ball out, Avalos down, game over! Score at the very end. Talent and his team have done the unimaginable. They have beaten the superstars of Paris. On avait l'impression de maîtriser ce match-là et il nous a sûrement peut-être manqué quelques minutes pour être devant à la fin. On a mis tout pour essayer de gagner ce match. Malheureusement, on n'a pas réussi à le gagner. Voilà, ça s'est décidé sur des petites choses dans les dernières minutes du match. Les stigmates de la défaite parisienne de la veille sont encore visibles au moment où les rouges et bleus quittent leur hôtel pour prendre à nouveau la direction de la Lanxess Arena. Sur le terrain aussi, à l'échauffement, la rencontre perdue semble encore présente dans toutes les têtes. Pourtant, les rouges et bleus ne tergiversent pas et d'entrée impriment leur rythme au killer. Après 10 minutes de jeu, les Parisiens mènent déjà 8-4. Hansen, Abalo, Narcisse, tous se mettent en évidence. S'il y a 15-11 à la mi-temps, Kiel recolle au score et prend même l'avantage dans le deuxième acte. Et ce sont finalement les rouges et bleus qui s'imposent et prennent donc la 3e place pour le premier Final Four de l'histoire du club. Les deux équipes avaient vraiment envie de gagner, ça a donné un beau match avec beaucoup d'intensité. Ça fait du bien à la tête. C'est vraiment le match peut-être le plus difficile que j'ai eu à jouer cette année. Il y a des sourires, on est content, on finit sur une bonne note. Je crois qu'on a très bien répondu cet après-midi. Voilà, on a senti beaucoup de soutien pendant tout ce week-end et moi j'étais fier de pouvoir avoir des maillots bleus et rouges dans les tribunes. Le Paris Saint-Germain devra encore patienter une saison supplémentaire pour espérer poser ses mains sur ce trophée. Victorieux au terme d'un match époustouflant face à Veszprém, Kielce décroche lui son premier titre dans cette compétition. Lot de consolation pour Mikkel Hansen, le Danois termine meilleur buteur de l'édition 2015-2016 de la Ligue des Champions et recevra son trophée avant de laisser sa place au grand vainqueur de la saison, avec sûrement dans un coin de sa tête l'idée d'être à leur place, ici même, la saison prochaine.